tout le monde, j'espère que vous allez bien ce soir. On se retrouve dans un décor un peu différent de d'habitude, tout simplement parce que ce soir, je vais vous faire un récap de toutes mes lectures de l'année 2025. Je vous avais déjà fait ça l'année dernière, il me semble, et vous aviez beaucoup aimé la vidéo parce que ASMR plus livre, on adore. Personnellement, j'adore ce genre de vidéo. J'ai une chaîne en tête, mais je ne sais plus le nom. C'est une américaine qui fait de l'ASMR en parlant de livres, de ses lectures. Elle est fan d'ASMR et de lecture, et elle fait les deux. Je vous mettrai sa chaîne YouTube dans la description. Et du coup, moi pareil, ce sont mes deux passions. Je lis et je fais de l'ASMR. Et c'est vrai qu'ici, j'en parle pas beaucoup de mes lectures. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais papoter un petit peu avec vous. Mais il y a 2-3 ans, quand j'ai repris la lecture intensément, j'avais lancé ma chaîne Lifestyle sur laquelle je faisais des vlogs lecture, etc. Sauf que avec la chaîne ASMR, c'était un peu compliqué à gérer les deux. Mais ça me manque. Du coup, j'ai quelques questions, donc j'ai besoin de vos avis. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Mais vu que je lis beaucoup, j'ai également un compte TikTok spécial lecture. Je vous le mets juste ici sur l'écran. Et du coup, je partage mes lectures, etc. à côté de l'ASMR. Et du coup, je me repose la question en ce moment parce que j'ai envie de me donner encore plus. Et comme vous le savez, dans ma précédente vidéo où j'ai cité à arrêter YouTube, ce que je faisais avant, ça me manque un petit peu. Et du coup, je me pose la question de est-ce que je reprends les vlogs et les vidéos lifestyle, donc non ASMR, vlog, vidéo lifestyle sur mes lectures. En gros, une chaîne booktube, un peu lifestyle aussi, mais où je vous parle de mes lectures, où on va acheter des livres ensemble, où on va à des événements littéraires ensemble. Voilà, tout ce qui est autour de la lecture, des vlogs, mais aussi du lifestyle, bien sûr. Est-ce que vous voulez que je fasse ça sur l'autre chaîne, ou alors est-ce que vous voulez que j'intègre des vidéos ASMR liées à la lecture sur cette chaîne? Donc ça peut être des vidéos à voix basse, des vlogs, toujours liés à la lecture, mais en ASMR avec une voix chuchotée ou une voix basse, en voix off, etc. Dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez que j'ouvre une chaîne booktube, ou alors que de temps en temps je mette des petites vidéos livres sur cette chaîne? Ça m'aiderait beaucoup. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire un débrief, un bilan de mes lectures de 2025. J'ai lu 14 livres en 2025. Alors, j'ai repris intensément la lecture en 2023. Et en 2023, j'avais beaucoup lu. Je lisais presque 10 livres par mois. Ensuite, en 2024, voilà, avec les soucis que j'ai eus dans ma vie, comme vous le savez, j'ai beaucoup moins lu, mais j'ai lu quand même. Et en 2025, on va dire qu'en 2024, j'ai eu une grosse panne de lecture. Genre vraiment, j'ai dû lire, je sais pas, une dizaine de livres. Enfin, même pas, je sais même plus. Mais j'ai eu une grosse panne et du coup, je lisais, mais beaucoup moins. Et du coup, en 2025, c'est là que je suis sortie de ma panne de lecture, tout doucement. Donc j'ai pas lu beaucoup de livres, mais j'ai beaucoup lu en cette fin d'année. Octobre, novembre, décembre. Voilà. Donc au total, j'ai lu 14 livres en 2025. Et j'ai eu beaucoup de pépites. Donc je vais vous les montrer, je vais vite fait vous en parler. Si vous voulez savoir de quoi le livre parle, allez regarder le résumé directement parce que je n'ai pas envie de spoiler. Je vais vous donner mon avis et je vais vous donner la note. C'est parti. Alors on va aller chronologiquement de janvier à décembre. Donc en janvier, j'ai lu un seul livre et je lui ai mis une note de 4 étoiles sur 5. Je me souviens très bien, c'était ma première lecture et j'ai adoré. C'est Troublemaker, le tome 1. Alors déjà, c'est de la dark romance, donc moins de 18 ans.
lu un tome 2, je ne l'ai toujours pas lu, mais voilà, je sortais de ma panne de lecture, donc ce livre m'a beaucoup aidée, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais du coup c'est un tome 1, donc il y a une suite, etc. Là c'était une introduction, une mise en place des personnages, des problématiques, etc. Mais j'ai j'ai beaucoup apprécié ma lecture. C'est un gros pavé quand même, il fait combien de pages? Presque 600 pages. Mais franchement j'ai kiffé, voilà, donc 4 étoiles sur 5. Dites-moi si vous l'avez lu, est-ce que le tome 2 est bien? Mais voilà, après j'ai plus beaucoup de souvenirs, mais j'ai beaucoup aimé les deux protagonistes. Et le fait que le protagoniste masculin ce soit devenu son prof, il me semble, si je me souviens bien. Voilà, donc 4 étoiles sur 5. Je sais pas si je vais lire le tome 2 un jour. Je suis du genre qui ne finit jamais les sagas. Ensuite, j'ai lu pas mal de livres sur Kindle. Donc, les prochains livres, les 4-5 prochains livres, ça va être sur ma Kindle, ma liseuse. Elle est trop jolie, regardez les petits stickers. Bon, là j'ai mis une coque rose pailletée, mais franchement elle est trop belle. J'ai ça pour tenir et j'ai mis un petit truc comme ça juste en dessous. C'est trop mignon. Alors en février j'ai lu La femme de ménage voit tout, donc c'est le tome 3 de la saga que j'ai lu sur Kindle. Donc juste ici, là il y a les 2 tomes. Le tome 2 je l'avais lu en 2024 et ensuite le tome 3 juste ici. Alors la femme de ménage voit tout, je lui ai mis une note de 4 étoiles sur 5. Personnellement j'avais adoré ma lecture, mais je ne m'en souviens plus trop, à vrai dire. J'en ai discuté il y a pas longtemps avec Altéane parce qu'elle a lu le tome 1 et le tome 2 et on aime bien se débriefer nos lectures et j'ai remarqué que je m'en souvenais quasiment plus. Elle a dû me faire un résumé, mais du coup je lui ai noté 4 étoiles sur 5. Je me souviens avoir apprécié ma lecture, pas autant que le 1, mais j'ai quand même kiffé. Du coup c'est La femme de ménage voit tout. Elle habite dans la maison d'à côté et maintenant elle connaît tous vos secrets. C'est bon, je m'en souviens. La seule chose, c'est que maintenant que je me souviens de l'histoire, j'ai vu venir le plot twist. Donc j'étais pas en mode ouah, quoi, c'est pas possible. J'ai vu venir le plot twist. Donc voilà. Mais ça reste du Freda McFadden. Ça se lit super vite, ça se lit super facilement. Et c'est un page turner, c'est-à-dire que t'as pas envie de t'arrêter. Donc 4 étoiles sur 5, c'était ma deuxième lecture de 2025. Alors toujours sur Kindle, au mois d'avril-mai, donc ça veut dire qu'en mars je n'ai rien lu. Au mois d'avril-mai, j'ai tout sur mon téléphone, c'est pour ça que je regarde en bas. J'ai lu Toi, moi et elle de Sue Watson. Je lui ai mis une note de 3,5 sur 5. Je lis en bas, c'est parce que j'ai tout noté sur mon téléphone. Toujours sur Kindle, j'ai lu Toi, moi et elle de Sue Watson, qui est un thriller et qui m'a été recommandé via l'abonnement Kindle parce que j'ai aimé La femme de ménage, alors tu vas aimer ça. Plus d'1 million de lecteurs à travers le monde, un thriller psychologique vertigineux au rebondissement stupéfiant. Franchement c'était un bon thriller. Je lui ai mis une note de 3,5, j'aurais pu lui mettre un 4. Un mariage, 3 personnes, un meurtre. Non franchement j'ai de bons souvenirs de ce livre. J'ai beaucoup aimé et je l'ai lu très rapidement comme La femme de ménage. Après le plot twist il était pas abusé, mais il y a beaucoup de rebondissements, de tensions, etc. C'est un thriller psychologique, donc si vous aimez ça vous allez kiffer. Et si vous avez kiffé La femme de ménage, je pense que vous allez kiffer ça. Ma 4e lecture au mois de mai 2025, c'est Zodiac Academy, le tome 1, l'éveil,
que j'ai lu sur ma liseuse. Donc on est sur une romantasy, dark romantasy, pardon. C'est une saga de plusieurs tomes, il y en a énormément. Je ne sais pas si je vais lire la suite, malgré le fait que j'ai adoré ma lecture. Je lui ai mis une note de 4,5 sur 5. Franchement, j'ai adoré. Donc c'est une dark romantasy. Donc dark romance, mais avec de la fantasy dedans. Interdit au moins de 18 ans. Franchement, j'ai adoré. C'est avec les signes astrologiques. Certains ont des pouvoirs liés aux signes astrologiques. On est dans une académie. J'ai adoré ma lecture. Je n'arrivais pas à le lâcher. Donc je vous recommande. C'est ma première dark romantasy. Et j'ai adoré. Il faudrait que je lise le tome 2. Et apparemment la saga tout entière est géniale. Donc voilà. Mais j'ai plein d'autres livres qui me donnent envie aussi. Ensuite, une autre lecture que j'ai fait au mois de mai. Donc ça veut dire qu'au mois de mai, j'ai lu plus de livres que les mois précédents. C'est toujours sur un thriller, Une mère, c'est toujours de Nicole Tropp. Un thriller psychologique impossible à lâcher. Effectivement, impossible à lâcher. Alors, j'étais dans une période où j'avais besoin de sortir de ma panne de lecture, comme je vous ai dit, parce qu'en 2024, je n'ai quasiment rien lu. Et du coup, c'est pour ça que je lisais beaucoup sur ma liseuse, parce que je lis beaucoup plus vite sur la liseuse. C'était le printemps, il faisait beau, j'étais dehors, etc. C'était très pratique. Et j'avais envie de lire des petits livres thrillers psychologiques, des page-turners. Et c'est ce que j'ai fait. Et franchement, je me rends compte que c'est grâce à ces livres que je suis sortie de ma panne de lecture. Donc si vous avez envie de faire la même chose que moi, faites la même chose et lisez ce que j'ai lu. Ça, c'est mon problème, je lis tellement de livres que je m'en souviens plus. Voilà. Je me souviens que des coups de cœur. Je me souviens plus trop de l'histoire aujourd'hui, mais je me souviens que j'avais kiffé ma lecture, puisque je lui ai mis un 3 sur 5. Voilà, rien de foufou, rien de folichon. Mais effectivement, c'est un thriller psychologique que tu n'arrives pas à lâcher. C'est un livre que tu lis très rapidement. Mais je me souviens plus du plot twist. Il y en avait un, mais je m'en souviens plus. Toujours au mois de mai, donc ça veut dire qu'au mois de mai, j'ai lu 1, 2, 3, 4 livres. Franchement, c'est vraiment pas mal. Bon, là, j'avais lu assez de thrillers psychologiques. Je me suis dit, il me faut une romance. J'ai lu King of Sin, le tome 1, La colère de Ana Wang. Je ne sais pas si vous verrez bien. Ana Wang, que j'aime beaucoup. Alors, j'ai lu 2 de ses livres. Les 2 premiers tomes, Twisted Love et Twisted Game, de Ana Wang, que vous pouvez voir juste ici. Et du coup, elle avait sorti une 2e saga, Kings of Sin. Et je me suis lancée et j'ai adoré. J'ai adoré. Du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de romance, donc ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai retrouvé la plume d'Ana Wang que j'aime beaucoup. Moi, le smut, ça me dérange pas dans les livres et je kiffe ça. Que ce soit des scènes longues ou courtes, explicites ou non, j'aime bien quand il y a du smut. Et Ana Wang, c'est quand même une spécialiste là-dedans. J'aime beaucoup sa plume, c'est très facile à lire, parfois c'est drôle, c'est très mignon, c'est des bons ennemis Stoolovers, vraiment je vous la recommande. Et voilà, le tome 1, bon j'ai pas lu les autres tomes, je ne sais pas si je les lirai, mais j'ai beaucoup aimé, je lui ai mis une note de 3,5 sur 5. Alors vous allez me dire, t'as beaucoup aimé mais t'as que mis 3,5 sur 5. C'est parce que c'est un ennemi Stoolovers, mais simple, je veux dire. Un mec riche, voilà. Il y en a beaucoup des livres comme ça. C'est pas transcendant, mais j'ai quand même apprécié ma lecture et j'ai quand même passé un bon moment. Ensuite, au mois de juillet, j'ai lu un banger. Mon premier coup de cœur de l'année 2025. J'ai tellement adoré, les gars. Alors, j'ai lu Force Wing, le tome 1, sur Kindle, de Rebecca Yarros. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est, vous connaissez toutes et tous, mais bref. Ça parle de dragons. Voilà, il y a une histoire d'amour. On est dans une école où tu peux devenir dresseur, pas dresseur de dragons,
l'impression que j'avais lorsqu'ils ont fait le descriptif des dragons. Je vous spoil rien, mais la scène où les dragons sont devant les élèves pour qu'ils puissent choisir, etc. J'étais en feu. J'étais vraiment dans mon monde avec des dragons. Les deux protagonistes, Enemies to Lovers, j'ai kiffé. Slow Burn, j'ai kiffé. L'univers dragon, quoi, j'ai kiffé. Je suis dégoûtée que les dragons n'existent pas. Alors, on continue avec mes lectures, sauf que maintenant, on ne passe plus sur Kindle. On va passer au brochet, puisque j'ai arrêté de lire sur Kindle depuis le mois de juillet, du coup. C'est fou ça. C'est là que je me rends compte que ça fait effectivement longtemps que je n'ai pas lu sur ma Kindle. Mais voilà, je préfère lire sur ma Kindle en période estivale, etc. Je lui ai mis une note de 3,5 sur 5. C'est Cœurs et âmes de Colleen Hoover. Alors c'était un livre que j'avais dans ma palle depuis 2023 et comme je vous ai dit, j'essayais de reprendre la lecture, de sortir de ma panne de lecture. Donc ma Kindle m'a beaucoup aidée et je me souviens que l'été 2025 j'étais en mode allez, il faut que je reprenne à lire des livres en format papier parce que c'est ce que je kiffe. Du coup j'ai sorti Cœurs et âmes que j'avais dans ma palle depuis 2 ans et la couverture, etc. me donnait très envie par rapport à la période. Il faisait beau, il faisait chaud. Et du coup, j'ai bien kiffé. Ça s'est lu rapidement. Pareil, encore un bon livre pour sortir d'une panne de lecture. Tous les livres que j'ai lus d'elle, je les ai tous kiffés. L'histoire était très belle, franchement. Très belle histoire d'amour. J'ai kiffé et c'est un livre parfait à lire en été parce que derrière il y a écrit un été entre soleil et océan mais rempli de tant de secrets. Non, franchement, je m'en souviens. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, lecture du mois de septembre et je lui ai mis un 5 sur 5 sur Kindle. J'ai parlé trop vite avant. J'ai lu Le serpent et la mule de Marina M.L. et du coup c'était ma première lecture de septembre et je lui ai mis une note de 5 sur 5. Alors maintenant avec du recul je pourrais lui mettre un 4,5 sur 5, mais je me souviens que j'ai vraiment kiffé. C'est une dark romance avec un cartel mexicain, etc. etc. Bon, c'est des histoires qu'on retrouve souvent, mais franchement la plume est additive. Non, franchement j'ai kiffé, mais je lui mettrai pas 5 sur 5, je lui mettrai un 4,5 sur 5. Le serpent et la mule. Alors je vous ai parlé de mon premier coup de cœur qui était Force Wing, mais j'ai eu un autre coup de cœur au mois de septembre toujours. J'en ai parlé sur mon compte BookTok. C'était un réel coup de cœur et ça l'est toujours pour moi. Ça reste ma meilleure dark romance de 2025, voire ma meilleure lecture pour tout ce que j'ai ressenti pendant ma lecture. Et l'histoire de dingue, quoi. J'ai lu, il est énorme le livre, Le sanctuaire des vices de Shay Carotte. Si vous connaissez cette autrice, vous savez à quel point elle est zinzin. J'avais déjà lu un livre d'elle, voire 2. Mais alors celui-ci, c'est une dark romance, mais une vraie dark romance interdite aux moins de 18 ans. C'est écrit. Le livre est magnifique. Regardez-moi ça. Le jaspage. Le sanctuaire des vices. Meilleure dark romance de 2025 selon moi. Et va falloir y aller pour le détrôner pour le moment. J'en ai lu des dark romances. Mais alors celle-ci, franchement cette autrice-là, elle est zinzin. Elle est zinzin et c'est ce que j'adore. C'est un tome 1, il y a un tome 2 qui va sortir, j'espère cette année, je ne sais pas, j'ai pas d'infos. Mais il y a un tome 2 qui va sortir, donc j'ai très hâte. Mais vous imaginez pas ce qui se passe dans ce livre en fait. C'est complètement fou, c'est complètement tordu, c'est complètement addictif. Je ne l'ai pas lâché, je l'ai fini en 3 jours. La protagoniste a un souci d'argent, je crois, si je me souviens bien.
et elle a été appelée pour participer à une télé-réalité, une émission secrète qui finalement sera diffusée sur le Darknet pour de l'argent du coup. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Darknet, télé-réalité diffusée. Le protagoniste principal, homme, miskin, c'est tout ce que j'ai envie de dire, malgré lui quoi. Ensuite j'avais envie de continuer sur les dark romances. J'ai des périodes comme vous pouvez voir. Et j'ai lu en octobre Ça te fait mal, en anglais c'est mieux, Does It Hurt. Ça te fait mal de H.D. Carlton, c'est l'autrice qui a sorti L'ombre d'Adeline. L'ombre d'Adeline, je l'avais lu. Et j'avais trop hâte de le lire celui-ci. Et j'ai vu qu'il était sorti en français, qu'il avait enfin été traduit. Parce que quand je le voyais sur le TikTok américain, tout le monde disait que c'était un banger. Alors je lui ai mis une note de 3 sur 5. C'est une dark romance. Trigger warning aussi. Par contre, je dirais pas que c'est un banger. Je trouve que c'était sans plus. L'ambiance était bien, mais je trouve qu'elle a pas été bien exploitée, l'ambiance du livre. Dans un phare reclus, avec des requins dans l'eau, très dangereux, il y a beaucoup d'eau, etc. Avec un vieillard qui habite dans le phare, un peu chelou. Je trouve que l'ambiance était parfaite, mais pas assez exploitée. Au niveau de l'histoire, je trouve. Donc je lui ai mis un 3 sur 5. Il y a du smut, les scènes de smut étaient cool, mais voilà, l'histoire, c'était rien de fou. Alors que justement le plot twist, il est vraiment bien. Le fait que ça fasse un petit peu peur, en mode on sait pas trop ce qui se passe, le vieillard il est chelou, c'était super, mais je trouve que ça n'a pas été exploité de fou. Ensuite, deuxième livre que j'ai lu en octobre, et je lui ai mis un 4 sur 5. On est sur du Freda McFadden et j'avais très très hâte. Alors là, avec du recul, je lui mets plus un 4 sur 5, je lui mettrais un 3 sur 5. J'ai été trop gentille, je pense. Je lui ai même mis un 4,5 sur 5. Ouais, non. Avec du recul, je lui mets un 3,5 sur 5. J'ai lu La prof de Freda McFadden. Alors le livre est très beau, j'avais très hâte de le lire. Je trouve que le plot twist a été un peu bâclé. Je ne l'ai pas deviné. Mais je sais pas, je trouve que elle aurait pu... En fait, je trouve qu'il y a certains passages qui ont été bâclés un peu à la va-vite. J'ai apprécié ma lecture. Hein. La plume de Freda McFadden, personnellement, j'adore. Ça se lit très vite. Les chapitres sont courts. J'adore tous ces livres. Qu'ils soient bons ou mauvais. Enfin, c'est subjectif, mais j'adore lire du Freda McFadden, que j'aime ou que je n'aime pas. À la finalité, peu importe, j'adore la lire. Mais je sais pas, je trouve que ça manquait un peu de longueur, ajouter un peu plus de détails. Donc maintenant, je lui mets un 3 sur 5 personnellement. Ensuite, c'était mon anniversaire au mois d'octobre. J'ai reçu une carte cadeau de 50 € de bon d'achat à la FNAC. Donc j'ai couru à la FNAC et je suis allée me chercher 3 livres, dont un que j'ai lu en novembre du coup. Parce qu'il venait de sortir, je crois, si je me trompe pas. Ou alors c'est le boyfriend qui venait de sortir. Non, c'est le boyfriend qui venait de sortir, mais celui-ci je ne l'avais jamais lu de Freda McFadden. C'est La prof. Donc on est toujours sur du Freda McFadden. Donc j'ai enchaîné le boyfriend et La prof. Et j'ai kiffé. J'ai trop kiffé ma lecture. Leçon numéro 1, ne faire confiance à personne. Je vais lire un petit peu le résumé. Non, franchement, j'ai trop kiffé ma lecture. Je lui ai mis un 5 sur 5. Alors, je vais lui mettre un 4,5 sur 5. Mais franchement, j'ai trop kiffé. Le plot twist, je ne m'y attendais pas. Ma lecture fluide, addictif de fou. Non, franchement, j'ai adoré. Je vous recommande. Ma dernière lecture de l'année que j'ai lue en novembre,
coup de cœur, coup de cœur. C'est The Hunt de Chase Saylor. Je l'ai lu en novembre, tout juste après Halloween, et c'était la période parfaite. C'est un des livres que j'ai acheté avec ma carte cadeau que j'ai reçue à mon anniversaire également. The Hunt, comme son nom l'indique, la chasse. Ça se passe à la période d'Halloween. En fait, le village organise une chasse à l'homme, pour rire, pas une réelle, où tout le monde doit venir masqué et déguisé. Il y a les chasseurs et il y a les proies. Et du coup, tu dois avoir une proie et voilà. Il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Et ils organisent ça au mois d'octobre, tous les samedis. Et donc on va avoir nos deux protagonistes principaux qui se détestent dans la vraie vie car ils travaillent sur un projet commun d'architecture. Donc ils se détestent parce qu'ils sont un peu en rivalité. Elle a son projet, il a son projet et ils doivent... il n'y en a qu'un qui ressortira. Donc ils se détestent absolument. Mais ils se retrouvent tous les deux déguisés et masqués à The Hunt sans savoir qui est l'un, qui est l'autre. Je vous ai rien spoilé parce que c'est écrit dans le résumé. Mais juste ça m'a tellement donné envie. Et c'était un livre parfait pour cette période, donc je vous le recommande. C'est une dark romance. Franchement, pépite. Voilà pour mes 14 lectures de l'année 2025. Mais j'ai quelques petits trucs à ajouter. J'ai lu quelques livres dans le cadre de collaboration commerciale. Je n'en parle pas dans cette vidéo dans le sens où c'est des livres que j'ai adorés. Il n'y a pas de souci parce que sinon j'en aurais pas parlé dans la collaboration. Mais là c'est vraiment des livres que moi j'ai sélectionnés de moi-même, que j'ai achetés de moi-même et qu'on ne m'a pas offert tout simplement. Également j'ai lu et commencé un autre livre en octobre qui est Alchemized. Je l'ai dans mon étagère mais j'ai la flemme d'aller le chercher. Alchemized, je pense que vous en avez entendu beaucoup parler si vous lisez. J'ai lu jusqu'à la page 300 et quelques. La partie 1 j'ai vraiment adoré, mais la partie 2 je la trouve très lente et du coup je l'ai DNF. Je le DNF pas définitivement parce que je compte le reprendre. Je me souviens très bien de ce que j'ai lu, etc. Donc je peux le reprendre là où je me suis arrêtée. Mais on va dire que j'ai mis une pause à cette lecture parce qu'elle était vraiment difficile. Il y a plus de 900 pages. C'est écrit en tout petit. Il y a beaucoup d'informations. Pour mon cerveau, c'était beaucoup. Donc j'avais besoin de faire une pause et de lire d'autres livres tels que La Prof ou The Hunt. Et ça m'a fait du bien. Et maintenant que je lis vraiment beaucoup plus depuis cette période automnale 2025, j'ai vraiment envie de le reprendre. Donc je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. D'ici février à peu près je pense. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo très longue vous aura plu, vous aura détendu, vous aura donné envie de lire. Moi je lis tous les jours, c'est vraiment ma passion et je suis contente d'avoir repris goût et d'être vraiment sortie de ma panne de lecture. Je ne me mets pas de pression. Si vous lisez 150 livres par an ou 10 livres, peu importe, tant que vous lisez et que vous passez un bon moment, c'est l'essentiel. Dites-moi si vous lisez, ce que vous lisez, si vous avez des recommandations et n'hésitez pas à me suivre sur l'autre plateforme, sur mon compte BookTok pour être au courant de mes lectures. Je parle de toutes mes lectures là-bas. Et si tu es resté jusqu'ici, jusqu'à la fin de cette vidéo très longue, mets un livre dans les commentaires, l'emoji livre, comme ça je sais que tu auras regardé jusqu'au bout. J'attends votre avis